l'étau au fil de l'eau. Bonjour, moi c'est Jérémy, je viens de la Vienne. Je suis pêcheur amateur de la truite, du chevenne, brochet et autres espèces à la mouche. Ça fait quelques années que je me mets aussi au streamer, au brochet. Et je vous ai fait un petit film sur la pêche de la mouche, justement sur la pêche entre la nymphe, la sèche et aussi la pêche du streamer au carnassier, tels que les chevennes ou les brochets, et plein d'autres espèces comme le black bass, le cendre. J'ai essayé d'en faire mais ça n'a pas été facile, j'en ai pas fait du tout. On se dit à tout de suite sur le film de l'étau au fil de l'eau. Bon bah nous voilà arrivés les amis, nous sommes sur les sources de la Dordogne, à la recherche de la truite. Donc là on est sur une petite période, là on est en plein après-midi. Donc là je vais pêcher en infophile, à la recherche des petites truites dans ce petit bras. On va remonter et on va voir jusqu'à où on va atterrir. En tout cas j'ai vu qu'on allait au sommet du Mont d'Or. Donc on verra en fonction, si j'ai le temps j'y vais, si j'ai pas le temps j'y vais pas. Objectif, faire de la truite en Auvergne. Donc c'est parti les amis, je vous laisse les images. Objectif, faire de la truite et un max de truite. Allez c'est parti, on s'est équipé du coup de la paire de waders pour remonter en wading du coup. Et du coup là je me suis équipé je suis en bas de ligne en 14 centièmes. Et j'ai une petite faisantaille obscuria que j'ai fait. Et que j'ai fait pas mal de poissons hier avec, et là on va remonter à la recherche des petites truites d'Auvergne dans ce petit courant magnifique qui est ni plus ni moins la source de la Dordogne. Allez. Oh, ouais poisson les gars, énorme truite. Les gars, énorme truite dans un petit trou. Truc de ouf, elle est énorme. Elle est énorme. C'est une fario. Oh elle est énorme. Oh les gars, truc de ouf. Truc de ouf. Oh le truc de ouf. Oh le truc de fou les gars. Oh le truc de fou. Oh je l'ai prise à vue. Oh je l'ai prise à vue les amis. Oh le truc de malade. En fait elle était postée juste ici. Je suis arrivé pour voir s'il n'y avait pas une truite. Elle m'a vu, elle s'est cachée, j'ai mis la nymphe et elle est venue monter. C'est un truc de fou les amis. Dans un si petit trou, un si petit ruisseau, une truite aussi énorme. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça les amis. Elle fait au moins plus de 30. Elle fait au moins 35-40. On va pas la mesurer parce qu'il fait chaud. On va vite faire des photos et la redécrocher parce qu'elle est hyper vénère. Mais en tout cas, super poisson. Allez, grosse mémère. Super, ça fait trop plaisir les amis. Bon bah je pense que c'est une truite de lâcher. Ce n'est pas une sauvage. Donc je sais pas s'il y a de la sauvage, on verra bien. En tout cas, ça fait une truite quand même. C'est super l'action. Et on verra s'il y a, pourquoi pas, des grosses mémères de ce genre.
en truite sauvage. Après c'est possible que ce soit une sauvage, je sais pas, il faudrait que j'appelle la fédé pour en savoir plus. Mais en tout cas, super poisson. C'est un truc de ouf les gars, deuxième truite. Ce n'est pas des truites de lâcher les gars. C'est clairement de la sauvage. Elles sont cachées sous les pierres. C'est pour ça qu'elles ont les queues abîmées. Oh le truc de ouf, j'ai juste posé ma nymphe tranquillement sous les caillasses. Regardez ça encore. Ouais, c'est clairement des sauvages. Les nageoires en dessous elles sont propres. Oh super. La deuxième. Oh elles sont énormes en plus, elles sont pas petites. Oh là là, je crois que je viens de trouver la technique. Ça va être mortel. Ça va être mortel les gars, moi je vous le dis. Ça va être mortel. Regardez ça. Encore un beau poisson sauvage de l'Auvergne. Allez, c'est la grande folie les gars. Deuxième poisson les gars, magnifique encore, ça fait 30 plus, on mesure pas parce qu'il fait chaud. Mais voilà, encore un beau poisson pris à la nymphe à vue. Enfin même pas à vue. On a lancé en fait, elle va se cacher dans son trou. En fait on l'a pris juste ici dans le trou, en fait on a posé la nymphe, on a gratté la pierre. Elle est sortie, elle l'a aspirée et on l'a ferrée et un combat s'est engagé sous les rochers, c'était juste de dingue. On va continuer à grappiter et franchement je sens que il y a des surprises qui nous attendent. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis sûr qu'il y en a une là. Oh, je sais pas. Je suis pas sûr. Les amis, j'en vois une énorme devant moi. Ouais, de toute façon, je l'ai. Elle est vraiment énorme. Merde, je suis pris dans la manche. Oh là là, le bloc. C'est quoi ce bordel? Oh, elle m'emmène sous la pierre. Je suis pas... Oh, crochet, dommage, elle était vraiment énorme les gars. Elle était énorme. Un truc de malade. C'est quoi ce truc de ouf? Les gars, je suis en train de passer ma session la plus what the fuck de toute ma vie à la mouche. Franchement les gars, j'en ai des frissons, j'en ai même pas parlé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je vois ça, j'ai l'impression d'être une ouverture de truite. Un lâcher de truite fario, mais c'est que de la sauvage. Elle était clairement en position de gobage, je lui ai lancé une nymphe, elle est venue direct. C'est vraiment n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Elle était énorme, elle faisait plus de 40 encore. Ça c'était un parfum. L'ermite de la montagne. L'ermite de la montagne. Magnifique. On va faire quelques photos et on va continuer. Bon, ça a l'air de se rétrécir donc je sais pas s'il reste de la truite plus haut. On verra bien. En tout cas, on va faire quelques photos de l'ermite de la montagne et après on va continuer. En tout cas, c'est super joli et je suis trop content. Les gars, il y a encore une truite devant moi. Ouais, de toute façon, oh elle est énorme. Mais regardez-moi ça les gars. Les 6 grosses truites dans pas d'eau quoi, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh là 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 là. Quel truc de ouf. Et il n'y a pas de combat, hein. Ça va assez rapide. Je pense que le réchauffement climatique c'est en jeu les gars. Elles se bloquent toutes seules, elles ont du mal à descendre. Je sais pas, c'est pas normal. Mais en tout cas, ça fait plaisir à les voir quand même. On est là pour ça à la base. Pas des aussi grosses, mais bon, je voulais voir des petites, mais j'ai comme l'impression que les grosses bouffent les petites.
Bon, moi c'est décroché. On va faire quelques photos puis on va la remettre dans son petit trou. En tout cas elle est pressée de partir, tu m'étonnes. J'ai passé de combat. Encore un bloc les gars. Magnifique 35. 35 plus, on mesure pas. On la remet là où on l'a prise. Et puis on va continuer, mais en tout cas ça fait, je sais pas, ça fait peur ou plaisir à voir, j'en sais rien. Mais il n'y a pas d'eau du tout et en tout cas elles sont faciles à prendre. Mais regardez-moi ça les gars. Ouais, c'est tranquille. Allez hop, encore une pète les amis. Encore un beau bébé. Et cette fois-ci on dirait une vraie sauvage du coin. Regardez la couleur. Les nageoires sont impec. Donc je sais pas, j'en sais rien. Ça reste un mystère. En tout cas, les nymphes elles sont validées de ouf. Je vais vite la déco et on va faire quelques photos puis ça part. Mais en tout cas il n'y a pas d'eau du tout. Et je l'ai vu en fait. Je pense qu'elle m'a vu, elle s'était cachée derrière la pierre. Je voyais une petite queue, j'ai lancé la nymphe et direct boum. Oh putain elle était là. Oh elle est énorme. Je l'ai décroché, je sais pas si ça reviendra. Parce qu'elle choue la cascade. Ah la maligne. Ah c'est mort. Ouais j'ai réussi à la choper les gars. Elle est très très jolie. Oh, ça décroche. Non, je le décroche dans mes mains. C'est pas grave, ça compte. Truc de ouf. Elle était belle en plus, c'est dommage. Pas de photo. Cinquième truc. Au fil de l'eau. Les ruisseaux de montagne se forment avec la fonte des neiges et les désengorgements des terrains volcaniques, puis cheminant le long de la vallée glaciaire encadrée par ses versants du Sancy. Ainsi la Dore naît à 1885 mètres d'altitude pour rejoindre la Dogne à 1366 mètres d'altitude. La rencontre de ces deux ruisseaux donne naissance à la Dordogne, un cours d'eau exceptionnel pour sa biodiversité et son patrimoine aux alentours. Puis le courant traverse le Mont d'Or, la Bourboule et la Creuse de son sillon, gorge d'Avézé. L'histoire se poursuit sur près de 480 km. Jour 2, le bas de la montagne. Direction les Dordogne. Nous voilà arrivés sur le secteur du bas de la montagne. Plus bas se trouvent les plaines. Vous voyez, il y a déjà des calmes, des gros calmes. Et peut-être, si demain l'envie me prend, j'irai peut-être sur les plateaux du bas de la montagne. Mais on verra, je pense pas. Je pense plus escalader et grimper dans les petits ruisseaux de montagne. Faire des petites truites pour changer un peu des grosses. En tout cas, on est parti direction remonter direction les gorges à un infophile parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Regardez-moi ça les gars, comme la nature elle est belle. Il y a plusieurs couloirs de la Dordogne. Alors je sais pas lequel prendre, mais je vais opter je pense pour le milieu. Et on verra en fonction si j'ai le temps, j'attaque les autres. Mais je vais commencer d'abord par gratter ce spot ici. Il y a un petit trou qui est super joli.
Et après, là, il y a un trou au niveau des deux qui se jette dans le bras principal. Il y a un joli petit courant avec quelques branches, un petit plateau un peu calme. On va gratter. Là, il y en a un gros avec une grosse fosse. Donc je pense qu'on va d'abord commencer par lui en grattant tranquillement. Et après, on ira se diriger sur le deuxième. Et après, on va continuer à grimper. En tout cas, il y a pas mal de galets, ça glisse grave. Faut que je fasse hyper attention. J'ai déjà décroché plus de 5 truites. Je pense que je vais peut-être changer de nymphe. Je suis sur une grosse nymphe parce que je recherche de jolis poissons. Mais surtout aussi parce qu'il y a du courant. Donc là, je pense que je vais descendre en taille. Et je vais peut-être ralentir un petit peu s'il faut pour essayer de faire les truites. Elles sont pas très grosses, c'est de la petite truite de 10-15, mais en grosse quantité. Depuis tout à l'heure j'en ai décroché 15, enfin 15. J'en ai décroché entre 5 et 7 poissons à peu près, et on a fait quoi, allez, même pas 100 mètres de marche. Donc ça promet plein de petites aventures avec des petites truites, mais en tout cas le paysage est juste sublime. Donc voilà, je vous laisse les images les gars, on se dit à tout de suite. J'espère qu'une grosse truite ou une petite, on verra bien. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, on s'éclate. Il y a plein de petites truites déjà, donc c'est cool. Le temps en plus, il est beau, c'est cool. C'est parti. Bon, ça y est les gars, petite truitelle. J'ai pas filmé du tout parce que je pensais vraiment pas en faire une. Mais bon, les petites truites, elles sont bien là, elles sont bien folles. Regardez-moi, cette petite truite, elle est vraiment sublime. On va faire quelques photos et ça repart, mais en tout cas, très très mignon petit poisson. Quelques photos, puis ça repart à l'eau. Allez, vas-y, pars petite. Il y a un gamin à côté. Non, là-bas. Allez, zoom dans le courant. Une grosse fosse là. Oh, poisson, petite truite. Oh, c'est une perche. Mais non, il y a des perches ici. Petite perche d'Auvergne. Trop rigolo. J'en reviens pas. Je fais une petite perche. Ah non, je croyais que c'était une truite. Mais... quelques photos puis ça repart. Ouais, poisson les gars, une jolie truite. Ça fait plaisir. Elle est pas vilaine. En tout cas, un combat de ouf. Il y a une petite arc-en-ciel, non? C'est une fardeau ou une arc-en-ciel? On dirait une arc-en-ciel sauvage. Oh ouais, on dirait une arc-en-ciel sauvage. Non, c'est une truite. Oh, c'est une arc-en-ciel sauvage. Oh, trop bien. Je savais pas qu'il y en avait là aussi. Putain, trop rigolo. Je me disais qu'il y avait plein de rushs depuis tout à l'heure. Bon bah voilà, surprise. Une petite arc-en-ciel sauvage d'Auvergne. Je savais pas qu'il y en avait là aussi. Regardez-moi ça. Magnifique. Putain, ça me rappelle Super Bess avec mon frère. En plus, elle est pas vilaine. Quelques photos, puis ça repart. En tout cas, ça fait trop plaisir à voir. Mais toujours pas de fario pour l'instant. Ah si, j'ai fait une petite truitelle, je vous ai rien dit. Et on va continuer, en tout cas ça fait plaisir, une petite arc-en-ciel, trop rigolo. On va continuer en espérant faire plein de poissons, mais c'est bien parti pour. On a enfin trouvé la technique. Le fil de l'eau, parfois, creuse la roche lorsque nous arrivons très souvent en période hivernale. Lorsque nous avons les crues, l'eau descend à flot, creuse la pierre et fait un chemin, celle qui ramène vers la mer. Là, nous sommes dans un endroit qui fait presque une gorge. Nous montons plus haut à la recherche des truites. Pour l'instant, nous avons fait 3 espèces différentes. Une truitelle fario, une truite de arc-en-ciel sauvage et une petite perche. Nous allons continuer cette exploration à la recherche de jolis poissons et pourquoi pas une belle fario sauvage.
Donc voilà, je vous présente la canne qui me suit lors de toutes mes aventures depuis très peu. C'est la fameuse canne de chez Decathlon, c'est la Caperlan. C'est la fameuse HRK en 500, c'est une SWAT 4.5, c'est une 9 pieds. Et en tout cas, elle a une très bonne sensation, je vous le garantis. J'ai fait déjà de très jolies fiches, là je suis en direct de l'Auvergne. Et là, va nous suivre prochainement, dans la semaine prochaine, avec mon frère pour la Dordogne. Je pars direction, cette fois-ci, les grands plateaux, à la recherche des grosses truites et surtout à la recherche de l'ombre commun. Donc là, en attendant, on reste toujours en Auvergne. On continue de profiter de ce paysage auvergnat. Et en tout cas, il y a de super petits poissons qui sont terrés plus haut, malheureusement. Avec les canicules, elles sont cachées dans les grosses fosses où il y a très peu d'eau. Je sais pas pourquoi elles sont là, mais elles ont du mal peut-être à descendre, ou alors s'y plaît parce que l'eau est peut-être bien fraîche. En tout cas, l'eau est pas très chaude non plus là. Et en tout cas, il y a du poisson. On a vu pas mal de fiches. J'ai fait 3 espèces pour l'instant. J'en ai pas fait d'autres malheureusement depuis, mais en tout cas, il y a des décors super jolis. On va continuer de monter, et puis après, on va pas tarder à rentrer pour faire la petite course et préparer le coup du soir en mouche. Pareil, toujours. Soit en un, soit en sèche, on verra bien, mais en tout cas, il y a un petit coup du soir sympa à faire. Allez, go! Bon, ça y est, les courses sont terminées, les gars. On a commencé déjà à gratter un petit peu le petit ruisseau de ce soir. Je viens de rater ma première truite, c'était juste un truc de ouf. La rivière est pas très grande, enfin le ruisseau est pas très grand. Voilà. Ruisseau d'altitude, vraiment très mignon, genre 1 mètre, 1 mètre 50 de large max. Il y a pas mal de jus par rapport à ceux que j'ai visité l'autre jour. Il y avait une truite qui était derrière une pierre, elle a mouché, je l'ai vu gober, sortir de l'eau, elle s'est recachée, elle m'a pas vu. J'y ai lancé malin, enfin s'est jeté dessus, je l'ai décroché. Mais un poisson assez joli qui faisait entre les plus de 10 cm et 15 facile. Mais une très belle petite truite, et donc ça promet pas mal de surprises, je pense, dans ce ruisseau. Je viens juste de démarrer, donc je vous laisse les images, c'est parti, direction le petit ruisseau de la montagne. Ah, pas facile ça. Bon, on a réussi à faire notre petite truc, les amis. Ça a été pas facile, vraiment pas facile. J'ai poncé. On a raté beaucoup. Mais regardez-moi cette petite truite. Après, c'est parti déjà. Petite truite et cette magnifique cascade. On va faire quelques photos et ça repart. Mais magnifique, trop content. Magnifique. C'est vraiment magnifique en tout cas. Bon bah voilà. C'est la fin de ce petit bout de ruisseau. Il faudrait que je monte soit plus haut au-dessus de la cascade. Mais le problème, elle est tellement haute, je sais pas s'il y a de la truite. Je pense s'il y a un chemin qui m'y mène, j'y vais. Si j'ai pas de chemin, bah j'y vais pas. Et par contre, pour le coup, j'irai faire le coup du soir. C'est l'autre ruisseau. Mais ça me fait un peu chier. J'aimerais le garder pour demain. Donc on verra. Donc là on part. Peut-être au-dessus de la cascade. En tout cas, on remonte bien. On verra. C'est parti.
Oh, poisson. Ouais, elle est jolie celle-là. Oh oui. Oh, ça refait. Il y a bien de la truite. Oh, la cartouche qu'elle m'a mis. Oh, le truc de ouf, c'était rapide. Oh, la vache. J'étais pas prêt. Je pensais vraiment pas en faire une, mais comme quoi, il y en a bien. On va aller plus haut directement, pas trop perdre de temps parce que je pense qu'il va vite faire nuit. On va accélérer un petit peu, monter plus haut, en espérant trouver des jolies trucs. En tout cas, il y en avait une belle là qui était là, que je viens de rater. Donc là, on part plus haut directement. On va pas trop s'embêter. Il y a un joli trou juste là, alors on va le faire. Parce que là, il y a 75% de chance qu'il y ait une truite. Là, par contre, c'est hyper chiant. Voilà. Oh, j'avais. Il y en avait bien une. Il y en a une à chaque petite poche d'eau comme ça là. Une folle cette petite truite. Ah. Oh, elle est minuscule. Oh, celle-là était vraiment minuscule. Alors on monte dans le trou. C'est marqué. Il y a un joli bloc de pierre en tout cas. Ouais, de toute façon, oh celle-là elle est jolie. Celle-là est très jolie, elle est bien ferrée en plus. Yes. Celle-ci, jolie action. Je savais bien qu'à force de passer sous cette pierre, j'arriverais à la faire. Il y a une très très belle truite les amis. Celle-ci elle est vraiment sublime tout en longueur. Vraiment sublime. Elle fait largement les 15 cm les amis. Magnifique truite de haute altitude. Oh, je préfère pas. Ah, il y a tout après, mais ça arrête. Ah, celle-ci en plus, elle est très belle. Encore une jolie truite. Yes. Celle-ci aussi jolie. Oh putain, ça fait plaisir, merde. Il y a des beaux poissons comme ça là. On en rêve tous les jours dans le genre de petit ruisseau. Ah, je vais pas te dire. On a encore une jolie truite les amis. Bah décrochez dans l'épisode, ça tombe bien. Bon, pas grave, pas de photo. Au moins elle est repartie direct, c'était rapide. On a pas perdu le temps. Bon, j'ai rempli un petit peu ma botte de flotte. Elle est fraîche, ça fait du bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aïe.
Tiens, ça pue quoi. Bon, toi t'es mort. Oh, on va pas se casser la gueule. Aïe, c'était mon doigt ça. Donc c'est où la main. Là, je suis très content, en tout cas on a fait pas mal de poissons. Aujourd'hui ça fait le 7e fiche. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo du film de Leto au fil de l'eau, partie Auvergne. Il y aura une suite pour la partie Dordogne et une partie qui se fera plus tard, je pense, pour une partie brochée à la mouche. Et parce qu'on n'a pas assez de séquences sur la partie brochée, par contre sur la partie truite, on a énormément de vidéos. Donc du coup, je vais la faire en deux parties, la partie Auvergne et la partie Dordogne. En tout cas, il y a du montage, il y a au moins 40 minutes de vidéo, c'est pour ça je préfère diviser, histoire d'être tranquille, et faire plusieurs parties, ce sera mieux, parce que sinon ça fait trop long. Et je préfère faire quelque chose de plus court. Allez, on se dit à bientôt pour la partie 2 sur la Dordogne cette fois-ci.